Salam alaikum أعزائي التلاميذ. Pour le cours des atomes et des ions, chaque atome est constitué d'un noyau et entouré par des électrons. Ces électrons constituent le nuage électronique. Donc, on peut dire que l'atome est constitué d'un noyau plus les électrons. Ces électrons constituent, comme on a déjà dit, un nuage électronique. Le noyau, toujours, il est chargé positivement et les électrons sont chargés négativement. On trouve le nombre de charges positives. On peut modéliser l'atome comme ça, comme un modèle simple. Un noyau, toujours, il est chargé positivement. Par exemple, on dit qu'un atome il a, par exemple, 4 charges positives dans son noyau. Alors, il a 4 électrons dans le nuage électronique. Donc, le nuage électronique, il va contenir 4 électrons. Toujours, on trouve le même nombre de charges positives dans le noyau égale le même charge négative dans le nuage électronique. On dit que l'atome est neutre électriquement. L'atome est neutre électriquement, c'est-à-dire il contient le même nombre de charges positives que de charges négatives. Le nombre de charges positives situé dans le noyau s'appelle le numéro atomique. Le numéro atomique. Donc, dans ce cas-là, le numéro atomique, on l'appelle, son symbole c'est Z égale à 4. Car dans ce noyau-là, on trouve 4 charges positives. Donc, le numéro atomique de cet atome égale à 4. Chaque atome est caractérisé par un numéro atomique. Donc, par exemple, le carbone, son numéro atomique égale 6. C'est-à-dire, si on peut modéliser l'atome de carbone, dans son noyau, on va trouver 6 charges positives, entourées par 6 électrons dans le nuage électronique. Donc, chaque électron a une trajectoire. Très bien. Donc, on ne sait pas la nature des trajectoires des électrons. Donc, c'est pour cela qu'on dit qu'il y a un nuage électronique. Mais l'essentiel, il y a 6 électrons entourés par le noyau, qui tournent autour du noyau. Très bien. Par exemple, l'oxygène, de symbole O, son numéro atomique égale 8. Alors, le noyau de l'oxygène, il va contenir 8 charges positives. Et il va aussi, dans le nuage électronique, on va trouver 8 électrons. Et comme ça. Donc, le numéro atomique caractérise chaque atome. Donc, si je dis un atome qui a Z égale 8, donc automatiquement, c'est l'oxygène. Z égale 6, c'est le carbone. Donc, le numéro atomique, c'est lui qui caractérise les atomes. Donc, on dit que l'atome est neutre électriquement. C'est-à-dire, par exemple, pour l'atome de carbone, la charge totale de l'atome de carbone égale la charge de son noyau plus la charge de ses électrons. E moins, c'est le symbole des électrons. Donc, dans ce cas-là, on va écrire le noyau contient 6 charges positives, donc plus 6 E. E, c'est la charge élémentaire. C'est la charge élémentaire. C'est la charge élémentaire. Donc, on calcule l'unité de la charge, l'unité usuelle de la charge, c'est E, la charge élémentaire. Pour les électrons, toujours les électrons sont chargés négativement, donc on fait moins 6E. Donc plus 6 moins 6, c'est 0. De même, pour l'atome de l'oxygène, la charge du noyau plus la charge des électrons, la charge du noyau égale plus 8E, et la charge des électrons moins 8E, donc égale à 0. Donc toujours, on trouve la charge d'un atome égale 0, car il est neutre électriquement. Donc, on passe aux ions. La définition d'un ion. Un ion est un atome ou bien un groupement d'atomes qui a perdu ou gagné un ou plusieurs électrons. Donc, on va donner un exemple. Par exemple, le fer, de symbole Fe. Son numéro atomique Z égale 26. Alors, le noyau de fer, il va contenir 26 charges positives et le nuage électronique, il va contenir 26 électrons.
Par exemple, le fer a perdu 3 électrons. Donc, il a perdu 3 électrons. Donc, il va devenir un ion Fe. Fe, on va écrire ici plus ou bien moins. On va savoir comment faire pour donner la formule de l'ion. Donc, s'il a perdu 3 électrons, donc le nombre d'électrons va devenir juste 23 électrons. Mais le noyau ne change pas, car dans la définition, un atome qui a perdu ou gagné des électrons. Donc le changement seulement dans les électrons. Mais le noyau reste constant, ne change pas. C'est-à-dire le noyau va contenir toujours 26 charges positives. Alors, si on a fait la charge totale de cet atome, donc c'est la charge du noyau plus la charge des électrons, il va donner plus 26E moins 26E égale à 0. Mais dans l'ion, donc la charge de cet ion, c'est la charge de son noyau plus la charge des électrons. Donc l'ion, il contient aussi un noyau et des électrons. C'est la même chose. Mais ici, on a trouvé une différence entre le nombre des électrons et le nombre des charges positives. C'est ça la différence entre un ion et un atome. Un atome est toujours neutre électriquement, c'est-à-dire il contient le même nombre de charges positives que de charges négatives. Mais un ion, il contient une différence entre les charges positives et les charges négatives. Donc ici, on va trouver dans le noyau plus 26E et pour les électrons, moins 23E, c'est-à-dire plus 3E. Donc, on a trouvé une charge positive. Donc, la charge totale de cet ion est positive. Donc, toujours, c'est un atome qui a perdu des électrons, il devient un ion positif qui s'appelle cation. Donc, s'il a perdu 2, on va trouver plus 2E. S'il a perdu 5, plus 5E, etc. Donc, cation. Cation, c'est un ion positif. Et on va voir l'autre exemple. Donc, c'est l'atome a gagné des électrons. Donc, par exemple, on donne le cas de l'oxygène. L'oxygène de numéro atomique égale 8. Alors, le noyau va contenir 8 charges positives et 8 électrons. Toujours la charge totale de cet atome égale 0, car chaque atome est neutre électriquement. Cet atome va gagner 2 électrons. Alors, le nuage électronique va contenir 10 électrons. Et le noyau ne change pas. Toujours, le noyau ne change pas. Donc, plus 8 plus. Donc, 8 charges positives. Si on a fait la charge totale de cet ion, donc ça, il devient un ion. Donc, la charge totale de cet ion, de l'ion de l'oxygène, égale la charge du noyau plus la charge des électrons, égale plus 8E moins 10E, égale moins 2E. Donc, si l'atome a gagné des électrons, il devient un ion négatif qui s'appelle anion. Donc, on a deux types d'ions. Un ion positif qui s'appelle cation lorsque l'atome perd des électrons et un ion négatif lorsque l'atome gagne des électrons s'appelle anion. Pour la formule de cet ion, on conserve le même symbole de l'atome, c'est O. Mais en haut à droite, on fait l'inverse de la charge totale. Si on a trouvé moins de E, c'est-à-dire on fait ici 2 moins. 2 moins, c'est-à-dire 2 charges négatives. Et là, 2 charges négatives. C'est la même chose pour le cation, pour notre cation. Dans ce cas-là, on fait Fe, on a trouvé plus 3. Donc 3 plus. Ou bien, si l'atome a perdu 3, donc 3 plus, a perdu 4, 4 plus, a perdu 2, 2 plus. Donc perdu équivalent à plus et gagné équivaut à moins. Donc il a gagné 2, donc 2 moins. Gagné 3, 3 moins. Comme ça, on trouve ça, c'est la formule de l'ion. C'est la formule de l'ion. De l'ion de l'oxygène.
O de moins, O de moins. Donc, on va faire un simple exercice. Donc, ici, le zinc, dans la partie de l'atome, il est vide. Mais lorsqu'il devient un ion, il a 28 électrons. Et on a Zn de plus. De plus, c'est-à-dire il a perdu 2. Avant de perdre ces deux électrons, le nombre d'électrons était 30. Donc, s'il a 30, donc avant, il a 30. Il a perdu 2, car 2 plus. Donc, il a 30, il a perdu 2. Et il a 28. Donc, s'il a 30 électrons, donc aussi le noyau, il a 30 plus, car dans la partie de l'atome est toujours neutre électriquement. Donc, le numéro atomique est égal à 30. La charge électrique d'électrons, c'est moins 30 E. Et la charge du noyau, c'est plus 30 E, car l'atome est neutre électriquement. Ici, lorsqu'il devient un ion, il a 28 électrons. La charge électrique des électrons, moins 28 E. Et le noyau ne change pas. Donc, il va rester le même, c'est 30 plus. Donc, plus 30 E moins 28 E, c'est plus 2. Plus 2 E. C'est la même chose. Plus 2 plus, c'est 2 plus. Donc, pour le chlore, il a 17 dans 7. Donc, il a moins 17 E dans le nuage électronique et dans le noyau, plus 17 E. Il a la charge totale de cet ion, moins 1 E, c'est-à-dire il a gagné un électron. Il a 17 électrons, donc il a gagné un électron. Donc le nombre d'électrons, c'est 18. La charge de ces électrons, moins 18 E. Et le noyau ne change pas toujours, le noyau ne change pas. Moins 18 E plus 17 E, c'est moins 1 E. Donc on garde le même symbole de l'atome, Cl. En haut à droite, on écrit 1 moins. 1 moins. Mais si on a 1, généralement, on écrit seulement moins. Pour le fer, on a dans l'atome de fer plus 26E, c'est-à-dire il a 26 charges positives, c'est-à-dire le numéro atomique égale 26. La charge des électrons, moins 26E. Ici, la charge des électrons dans la partie des ions, moins 24E, c'est-à-dire il a perdu 2 électrons. Donc il a 24 électrons. Le noyau ne change pas toujours. Donc, plus 26E moins 24E, c'est plus de Fe en inverse, 2 plus. Pour le dernier, l'oxygène, moins 8E, c'est-à-dire il a 8 plus E, plus 8E. Donc, 8, le numéro atomique, 10, c'est-à-dire il a gagné 2. Il a gagné, c'est-à-dire moins 2E. Il a gagné. C'est bon? Donc, on fait ici moins 10E. Le noyau, plus 8E. Moins 10 plus 8, c'est moins 2. Donc, O, 2, moins. Donc, merci pour votre attention. À la prochaine séance, Inch'Allah.